Salut à tous et bienvenue à vous dans cette vidéo sur laquelle on va parler de l'OTE en trading. On va dans un premier temps regarder quelle configuration on doit mettre sur son Fibonacci pour avoir son OTE correctement tracé. Ensuite, on va aller sur les graphiques avec des exemples pour voir comment correctement tirer son Fibonacci et vous allez voir que c'est un peu plus difficile que ce qu'on pourrait croire. Et enfin, on ira directement sur les graphiques pour voir 3 exemples concrets de comment utiliser l'OTE, que ce soit avec d'autres confirmations ou même juste avec cette zone. Personnellement, l'OTE, c'est une zone que je travaille énormément. Je pense que 80% des trades que je prends, je les additionne à cette confirmation. Et je recommande à n'importe qui, même s'il ne va pas forcément l'utiliser, de comprendre ce concept, d'essayer de le tracer, parce que vous allez voir, ça peut vraiment changer votre trading. Alors j'espère que vous êtes partis les amis, sans plus tarder. Donc ça, c'est notre OTE. Et la première chose que vous devez faire, c'est le configurer. Ok, la plupart du temps, vous allez avoir un graphique avec plein de couleurs, des chiffres de partout. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement ça. C'est uniquement ces niveaux. Je vous les ai notés ici, en haut à droite, donc le 0, le 0,5, le 0,62, le 0,786 et le 1. Pour ça, pas de panique, vous devez simplement cliquer sur votre outil et venir mettre cette configuration. Moi, je suis sur TradingView et vous avez vu, j'ai juste besoin de mettre cette configuration. Je vous invite fortement à supprimer tout le reste, que ce soit l'arrière-plan, que ce soit toutes les différentes zones de prix que vous pouvez avoir. Et je vous recommande même ici dans étiquette, je sais que la plupart du temps, c'est à gauche, de mettre vos valeurs à droite. Ça va vous permettre d'avoir un graphique beaucoup plus lisible. Une fois que vous avez le bon paramétrage, vous devez vraiment comprendre ce que c'est qu'un swing high et un swing low. Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir correctement tracer son Fibonacci. Je vous invite aussi, je ferai un lien avec sûrement ma vidéo sur les structures de marché. Un swing high et un swing low, c'est simplement un point haut et un point bas de marché. Ici, on peut voir qu'on a eu une poussée du prix. Le marché a fait ce high et puis ensuite a corrigé. Fait ce low, puis ensuite a cassé la structure, venant casser le précédent swing high pour refaire un swing high. On fait un low qui vient recasser. Donc tout ça, c'est des niveaux que on doit identifier parce que c'est grâce à ça qu'on va tracer notre Fibonacci. Pour qu'un swing low et un swing high soient vraiment validés, il faut que ça soit soit un niveau qui a créé un autre niveau, notamment ici, c'est grâce à ce plus bas qu'on a fait ce plus haut et c'est pas grâce à un plus bas qu'on aurait n'importe où sur le marché. Mais aussi, il faut qu'on ait vu un joli retracement et qu'on voit de manière 100% logique, le trading c'est de la logique, et ben qu'on a eu une belle correction. Donc ça, c'est une structure haussière, des points hauts toujours plus hauts, des points bas toujours plus hauts. Structure baissière, c'est pareil. On fait un plus bas, on vient corriger, on refait un point haut, swing high, on va casser le dernier plus bas. C'est grâce à ce point haut qu'on a fait ce plus bas. Donc ça valide notre swing high. Tous les cas, je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur les structures de marché où je rentre beaucoup plus en profondeur sur comment repérer ce niveaux. Mais ça reste très simple et il faut être surtout logique en trading. C'est du bon sens. Si je vous montre un exemple sur les graphiques, ça va peut-être plus vous parler. D'ailleurs, je vous invite fortement à essayer de repérer ces swing high et ces swing low avant que je le fasse. Donc là, on peut voir quoi? On peut voir que j'ai une structure haussière avec un marché qui a l'air de faire des points hauts toujours plus hauts. Je peux voir que c'est vraiment grâce à ce point bas que j'ai fait ce point haut. Et donc, dans ce cas de figure, je vais prendre mon outil Fibonacci et je vais le glisser de ce point bas jusqu'à ce point haut. Je reviens sur un schéma et c'est ce cas de figure. J'ai mon point bas, je viens glisser mon Fibonacci et vous allez voir que j'ai ici toutes mes zones qui apparaissent, mon 0,5, mon 0,62, mon 0,786. Donc, ça va être les zones qu'on va travailler. Structure haussière, structure baissière, c'est l'inverse. Je ne vais pas tracer du point bas au point haut, je vais venir tracer du point haut au point bas. Je vous montre un exemple d'un scénario baissier. J'ai ici ce point haut de marché qui a fait ce point bas de marché. Donc dans ce cas de figure, je vais prendre mon outil Fibonacci et je vais glisser de ce haut jusqu'à ce bas. Regardez ce qui se passe, on a déjà les niveaux qui réagissent, je vous en parlerai juste après. La structure baissière continue, ce point haut a fait ce point bas. Donc mon Fibonacci, je vais le tracer de ici jusqu'à là. Et encore une fois, regardez la réaction sur les 0,62. Et justement, cette réaction sur les 0,62, elle est normale. Parce que la zone qui se situe sur les 0,62 et le 0,786, c'est ce qu'on appelle l'OTE, l'Optimal Trade and Try. Et c'est en fait tout simplement le nombre d'or en trading. C'est une zone qui a de très grandes chances de réagir. Le marché va régulièrement venir mécher dessus pour aller faire des nouveaux plus hauts. Attention, et je le souligne tout le temps sur mes vidéos, trouver simplement un OTE ne vous suffit pas pour rentrer en position. Vous devez à chaque fois, comme pour n'importe quel concept que je vous apprends, ajouter une confluence à ça. Ça peut être un order block, ça peut être une in-balance, ça peut être un BPR, ça peut être une prise de liquidité, ça peut être n'importe quelle confirmation, mais vous ne serez jamais rentable uniquement avec des OTE. Je vais vous montrer ce que ça donne. Un exemple de configuration, ça peut être ça. C'est que ici, on revient dans mon OTE, on a une réaction dans le 0,5 de Fibonacci, j'ai un choc ou un retournement,
et je peux prendre ce trade. Mais quoi de mieux que vous montrer ça avec des exemples concrets sur les graphiques. Donc ici, on a un marché qui est haussier. On voit bien qu'à chaque fois, on fait ces points hauts qui sont tout le temps de plus en plus hauts. Pour le moment, aucune confirmation pour entrer. On va laisser couler le prix. Et comme vous pouvez le voir, grosse correction baissière. Donc là, on aurait pu se dire, je vais tracer mon OTE ici. Sauf que comme vous le voyez, l'OTE n'a pas réagi. Donc pour le moment, on n'a rien à faire, il faut juste qu'on patiente. Le prix continue de chuter et on vient clôturer sous ce plus bas. C'était grâce à ce plus bas qu'on avait fait ce plus haut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement un choc sur le marché. Ici, je suis repassé sur une structure baissière. Si je me mets en 5 minutes, je pense que vous allez mieux le voir. Pour jouer une continuation de tendance, et pourquoi pas essayer de trouver des ventes, et notamment récupérer ces points bas, eh bien là, je peux utiliser mon OTE. Vu que c'est une structure baissière, je vais le tracer du swing high jusqu'à mon swing low. Peut-être que ce swing low va descendre plus bas, et dans ce cas-là, j'aurai juste à simplement jouer avec mon Fibonacci pour le paramétrer en fonction du plus bas. Je reviens sur les 10 minutes et je peux voir que tout ici, j'ai une zone d'imbalance. J'ai aussi ici un breaker, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc là, j'ai déjà 3 confirmations. Premièrement, un choc, comme quoi on repasse baissier. Ici, une potentielle résistance. Et enfin, ma zone ETE. Le marché continue de faire des plus bas. Pour le moment, je ne sais pas encore où est mon swing low. Je vais simplement jouer avec mon Fibonacci et le déplacer. Pour le moment, on est toujours sur mon ETE. Donc rien à dire. Le marché revient. On réagit sur les 0,5. On revient pricer sur les 0,62. Donc par exemple, ici, on aurait pu trouver sa vente et venir simplement récupérer ici ce dernier plus bas de marché qui est sûrement une zone de liquidité. Ça, c'est un setup qui est vraiment magnifique avec l'OTE. Nouvelle configuration, on voit qu'on est sur un marché qui est haussier, des points hauts qui sont tout le temps toujours plus hauts. Donc je sais que je dois trouver des achats. Je peux directement ici tracer ma zone OTE. C'est grâce à ce point bas qu'on a fait ce point haut. Et j'ai déjà ici une première zone qui est intéressante. J'ai ma zone qui est OTE. Comme vous le savez, ça ne me sert pas à rentrer en confirmation. Par contre, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que j'ai ici, à l'intérieur, une imbalance qui est positionnée. Donc là, 3 confirmations. Marché en tendance, OTE, imbalance. Le prix a l'air de revenir dessus. On revient mécher sur ma zone OTE. Et bien exactement pareil, je peux trouver un trade. Je mets mon stop loss sous la zone OTE. Je pourrais même le mettre ici sous ce plus bas, mais je trouve que ça fait un trop gros stop. Et aller target une continuation de tendance avec simplement le dernier high de marché. Le prix direct mesh, ça montre vraiment que c'est une zone qui est puissante. On a un petit range qui a été créé, sûrement parce qu'on était sur la session asiatique. On revient travailler ma zone OTE parce qu'on avait une news économique. Et ensuite, le prix explose pour aller chercher mon take profit. Si j'efface mon trade et que je mets juste en jaune la zone ETE, regardez à quel point c'est un niveau qui a réagi. Et on voit vraiment que les algorithmes viennent racheter le marché sur ce niveau. Exemple bonus, sauf qu'ici, on est sur du 1 heure et on est sur le Bitcoin pour vraiment vous expliquer que ça marche pour tous les intervalles de temps, tous les actifs que vous allez trader. J'ai ma structure haussière. Comme d'habitude, ces points hauts, toujours de plus en plus haut. C'est grâce à ce point bas qu'on a fait ce point haut. Donc, je peux tracer ici ma zone OTE. Plusieurs confirmations déjà. J'ai ici, pareil que l'autre exemple, une petite zone d'imbalance. Et si je remonte sur mon graphique, j'ai ce qu'on appelle juste là un breaker block. Tout simplement, un order block qui n'a pas réagi. Donc là, on n'a même pas 3 confirmations. On a 4 confirmations. La tendance, l'OTE, l'imbalance et le breaker. On va voir ce que le prix va faire, sachant que nous, on s'en fiche. Tout ce qui se passe au-dessus des 0,62, ça ne nous intéresse pas. On veut vraiment travailler cette zone qui est ma zone OTE. Le prix revient, on mèche, petite réaction. Je pense que si je me mets sur du 1 minute ou 2 minutes, on a un choc. Moi, ça me suffit clairement pour rentrer. Stop loss ou ici, mais j'ai l'impression que ça fait un stop loss un peu trop petit. Je l'aurais même mis ici, sous ce plus bas. Et je vais chercher le plus haut de marché et ce dernier high qui devait être une poche de liquidité. On revient dessus, on retravaille plusieurs fois, skyrocket, et enfin, on va exploser mes take profit. Pour moi, c'est un niveau qui est extrêmement intéressant et je vous recommande fortement d'aller tester automatiquement, mettre sur pause la vidéo, faire la configuration sur vos graphiques et me faire un retour dans vos commentaires. Comme d'habitude, c'était un plaisir. On se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis si jamais vous voulez trader avec moi en direct, tous les jours avoir accès à mes prises de position, mes analyses et des live trading, je vous invite à cliquer sur le premier bouton juste en bas. Et je vous souhaite à tous un excellent trading. Ciao!